Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes. Cette semaine, on va commencer avec quelques actus sur les monnaies stables qui continuent de se développer dans plusieurs directions et pas seulement dans le domaine de la capitalisation. On en avait parlé dans un JT précédent, PayPal avait lancé il y a quelques temps sa propre monnaie stable, le PayPal USD. Ce jeton avait initialement été déployé sur Ethereum puis Solana, mais les transferts entre les deux réseaux n'étaient pas particulièrement faciles. Pour cette raison, PayPal a donc fait en sorte que sa monnaie stable soit intégrée au protocole d'interopérabilité Layer 0. Désormais, il est donc possible de transférer vos jetons PayPal USD d'un réseau à l'autre directement en passant par un pont compatible Layer 0 comme Stargate. Du côté de SG Forge et son euro Coinvertible, les choses avancent aussi et cette monnaie stable qui est l'une des rares à être indexée sur l'euro se propage d'une blockchain à l'autre. Initialement seulement déployée sur Ethereum, elle avait aussi été déployée sur Solana. Et le 14 novembre, c'est son arrivée future sur la chaîne XRP qui a été annoncée. Mais même si c'est une bonne chose pour tous les utilisateurs de Ripple européens qui ne seront pas toujours obligés d'utiliser des dollars numériques, dans l'ensemble, le URCV reste encore insignifiant face aux géants comme Tether. En effet, les créateurs du numéro 1 des monnaies stables viennent de lancer une plateforme baptisée Hadron qui sort complètement du monde des monnaies stables pour offrir des services de jetonisation d'actifs réels, les fameux RWA. Mais attention, ici il n'est pas question d'investissement immobilier, il s'agit surtout d'actifs financiers comme des actions et obligations, de la dette souveraine, des marchandises ou encore d'autres monnaies stables puisque ce système permettra de créer des paniers d'actifs représentés par un jeton dédié. Cette plateforme est toutefois destinée à des professionnels désireux de contrôler l'identité et la conformité légale de leurs clients, ce n'est pas une plateforme décentralisée ouverte à n'importe qui. C'est ironique de la part d'une société qui a passé les premières années de son existence à être fortement suspectée de fraudes diverses et variées, mais bon. Parlons plutôt d'autre chose que de ces monnaies stables, comme par exemple le marché crypto dans son ensemble et les nouveaux actifs qui y apparaissent. En effet, le 11 novembre, nous avons atteint un nouveau sommet de stupidité puisque ce n'est pas moins de 91% des nouveaux actifs créés à travers tout le marché qui l'ont été sur la chaîne Solana. Alors quand on dit nouveaux actifs, tout est relatif puisque l'écrasante majorité de ces 91% est constituée de jetons créés avec des applications comme Pump Not Fun qui ne servent absolument à rien si ce n'est extraire l'argent des portefeuilles des plus crédules d'entre nous. Ce sont techniquement de nouveaux actifs, mais si on ne considérait comme nouveaux actifs que les jetons apportant une quelconque innovation technologique ou ayant une véritable utilité, cette année sur Solana il y en aurait eu à peu près 2,5. Et il n'y en aurait pas eu beaucoup plus ailleurs, il faut le dire, les autres réseaux sont également inondés de déchets numériques, mais le résultat sur le graphique serait peut-être moins favorable à Solana, parce que faire des actifs c'est bien, mais faire des actifs utiles c'est mieux. Et puis la décentralisation, c'est bien aussi, c'est une chose que certains ont tendance à oublier au milieu des bougies vertes sur les graphiques de prix des jetons à l'effigie d'un écureuil mort. Edward Snowden en a d'ailleurs brièvement parlé lors d'une intervention à la conférence Near Redacted à Bangkok. Après la fin de son discours, l'animateur lui a demandé, suite à des messages Twitter qu'il avait publiés il y a quelques temps, pourquoi est-ce qu'il considérait que Solana est centralisé. Et pour lui, plusieurs facteurs le poussent à considérer ce réseau, ainsi que d'autres conçus de façon similaire, comme inférieurs à leurs concurrents véritablement décentralisés. Il a notamment mentionné Sam Bankman-Fried dans le cas de Solana puisqu'il a eu une influence très forte sur le réseau avant que FTX s'écroule. Et quand on y ajoute une distribution inégale des pièces qui favorise les fonds d'investissement, ainsi qu'une architecture reposant sur une poignée de participants qui cause occasionnellement l'arrêt total du réseau, le résultat n'est pas génial. Il a reconnu, à juste titre, que la rapidité et les frais de transaction peu élevés sont un point positif, mais en rappelant que ça ne suffit pas, surtout quand on souhaite profiter des libertés civiles qui faisaient l'objet de la première partie de sa présentation. Avec des réseaux ne serait-ce qu'un tout petit peu centralisés, les possibilités de censure, d'espionnage et de contrôle de la population apparaissent rapidement, et sans surprise, c'est une problématique qui lui tient particulièrement à cœur. En matière de contrôle de la population, d'ailleurs, nous allons être gâtés en 2025 puisque l'autorité bancaire européenne vient de publier les nouvelles règles destinées au PSAN et applicables à partir de décembre 2025. Toujours plus de règles pour toujours creuser plus loin après avoir touché le fond. Merci l'Union européenne. Heureusement qu'il y a encore les États-Unis pour nous donner des bonnes nouvelles. Car juste après le précédent JT, comme vous le savez très certainement déjà, Donald Trump a été réélu. Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour tout le monde aux États-Unis, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de crypto. En effet, outre son projet foireux d'application de finances pas trop décentralisée, Trump a aussi fait beaucoup de promesses pendant sa campagne. Par exemple, il a promis de libérer Ross Ulbricht en prison depuis maintenant plus d'une décennie. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit du créateur de Silk Road qui était au début des années 2010 la plus grosse des plateformes de commerce en ligne, sur laquelle on pouvait utiliser Bitcoin pour acheter des choses pas toujours légales. Devenu un symbole pour beaucoup de gens au sein de la communauté crypto, il a été victime d'une justice tellement zélée et corrompue qu'elle a inventé des assassinats qui n'existent pas pour finir par le condamner à la réclusion à perpétuité, notamment sur la base de ces allégations d'assassinat qui ont été abandonnées à mi-chemin. Il y a notamment 2 agents fédéraux corrompus qui ont clairement falsifié et inventé ces preuves d'assassinat,
qui ont été envoyés en prison pour avoir volé de l'argent au cours de cette enquête, et même l'une des soi-disant victimes qu'ils avaient désignées a témoigné en faveur d'Ulbricht. Vous comprenez à quel point c'était une mascarade. Donc même si ça ne changeait pas grand-chose au marché crypto, moralement ce serait une grande victoire pour le peuple américain et l'idéal de justice que Ross Ulbricht soit libéré rapidement. Et puis ce n'est pas la seule conséquence que l'on attend de l'élection de Trump, évidemment. Il a notamment commencé à mettre en place des politiciens pro-crypto à des postes très importants dans l'administration américaine, par exemple leur procureur général qui a une fonction similaire à notre ministre de la Justice. Et du côté de la célèbre SEC, rien n'a encore été annoncé, mais il paraît évident que l'indéboulonnable Gary Gensler va enfin être évincé de sa position par Donald Trump, même s'il y a des chances qu'il continue malgré tout de faire partie de la SEC dans un rôle de moindre importance. En effet, il a récemment publié un long message se terminant par des remerciements larmoyants qui sentent fort la mise au placard. Enfin, pour couronner le tout, sachez par ailleurs que le Congrès américain, c'est-à-dire leur Parlement, a désormais une majorité de républicains, donc les membres du parti de Trump. Et l'effet de ce renversement se fait déjà sentir, notamment avec le dépôt par la sénatrice Cynthia Lummis d'un projet de loi visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis, de la même manière qu'ils disposent d'une réserve stratégique de pétrole. Avec l'élection de Trump, ce n'est donc pas seulement un président d'apparence pro-crypto qui est arrivé, mais aussi tout un gouvernement et une majorité parlementaire. La crypto semble avoir de beaux jours devant elle, au moins aux États-Unis, puisque de l'autre côté de l'océan, l'UE veut toujours alourdir les contraintes législatives imposées. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, et comme le prochain épisode sera dans un mois au lieu de 2 semaines, je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'espère qu'on se reverra très prochainement pour nos autres vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. A bientôt!